Bonjour, nous continuons notre lecture du 11e chapitre de l'évangile de Marc. Nous nous trouvons à Jérusalem quelques jours avant l'arrestation de Jésus et nous lirons aujourd'hui les versets 27 à 33. Ils revinrent à Jérusalem pendant que Jésus allait et venait dans le temple. Les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les anciens vinrent auprès de Jésus. Ils lui demandèrent : « De quel droit fais-tu ces choses ? Qui t'a donné autorité pour les faire ? » Jésus leur répondit : « Je vais vous poser une seule question. Si vous me donnez une réponse, alors je vous dirai de quel droit je fais ces choses. Qui a envoyé Jean baptiser ? Est-ce Dieu ou les hommes ? Répondez-moi. » Mais ils se mirent à discuter entre eux et se dirent : « Si nous répondons c'est Dieu qui l'a envoyé, il nous demandera : pourquoi donc n'avez-vous pas cru Jean ? Mais pouvons-nous dire ce sont les hommes qui l'ont envoyé ? » Ils avaient peur de la foule, car tous pensaient que Jean avait été un vrai prophète. Alors ils répondirent à Jésus : « Nous ne savons pas. » Eh bien, répliqua Jésus, « Moi non plus, je ne vous dirai pas de quel droit je fais ces choses. » De quel droit tu fais ces choses ? Franchement, est-ce qu'ils veulent vraiment voir la réponse ? Cette question sonne plus comme une plainte, comme un cri du genre « Mais pour qui tu te prends et pour faire ces choses ? Mais t'es qui toi pour faire tout ça ? De quel droit, Jésus, tu viens nous remettre en question ? De quel droit tu viens nous déranger ? De quel droit tu viens renverser les tables des changeurs et des vendeurs dans le temple ? Comment se fait-il que les disciples, les gens simples sans grande instruction, aient reconnu de quel droit Jésus fait ce qu'il fait et non les spécialistes de la religion ? Jésus ne tombe pas dans leur piège et il leur parle de Jean-Baptiste. Jean, appelé à la repentance, à la remise en question. Jean était cette voix qui crie dans le désert, cette voix qui annonce la venue du Fils de Dieu. Jean annonçait le baptême de repentance. Ces spécialistes religieux n'ont pas accordé d'importance à cette voix. Ils ne l'ont pas entendue, tout simplement parce qu'ils n'avaient aucune intention de changer, de se remettre en question. Qu'est-ce que ce texte nous dit à nous ? Franchement, la question de ces gens-là m'a touchée. De quel droit fais-tu ces choses ? Est-ce qu'il vous est arrivé de poser cette question à Jésus ? Au début, je trouvais que ces chefs religieux avaient un comportement très déplacé. Comment ils peuvent venir poser ce genre de questions ? Mais après réflexion, je dois vous avouer qu'il peut m'arriver et qu'il pourrait nous arriver à nous aussi de faire de même. Quand ? Eh bien justement, quand l'action de Dieu dans ma vie me déplaît. Quand ce qu'il fait, ce qu'il me dit ne m'arrange pas. Quand ce qui m'arrive ne me plaît pas, je viens l'interpeller et je lui dis : « Oh franchement Jésus, t'exagères, hein ? Mais franchement, de quel droit tu me fais ça ? Qu'est-ce que je méritais pour avoir ça et ça dans ma vie ? » N'oublions pas, Jésus a tous les droits. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois. Il a toute autorité. Il fait ce qu'il veut. Mon rôle, c'est de reconnaître son autorité sur ma vie, de l'accepter et de me soumettre à cette autorité. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où je me permets de te demander aussi de quel droit tu ne me donnes pas ce que j'ai besoin, de quel droit tu me fais vivre des choses que je n'ai pas envie de vivre. Seigneur, humblement, je veux reconnaître ton autorité, accepter que tu as toute autorité sur ma vie. Seigneur, je te remets notre monde, je te remets tout ce qui se passe dans notre pays.
Et je te prie, Seigneur, de nous aider à accepter ton autorité. En ton nom, Père. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.